donc pour une nouvelle émission sur la page ANL Foot. Aujourd'hui donc on parlera Ligue 1 dans un premier temps et ensuite dans une vidéo donc, qui sera parallèle, on traitera la question d'actualité, mais tout sera fait le même soir. À ma table ce soir j'ai Baptiste. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alexis et Loïc, fidèles depuis toutes les émissions depuis le début de l'année. Le week-end a été bon. Bah oui. Ça va. Oui, Il faut savoir que vu qu'il y a beaucoup d'étudiants autour de cette table, il y en a 2 qui sont enfin en vacances. Ça vous a permis de regarder un peu plus le football ou... Ouais. Bon, en vacances. Un beau C'est le classico début aujourd'hui. Un beau Ouais, classico. Bref, du coup, que des sourires aujourd'hui autour de cette table. Au programme donc de l'émission, il y aura un classico à débriefer. Ou plutôt ma question sera, est-ce que l'OM et le PSG est encore un classico ou a-t-on plus beau en France? Voilà. On nous parlera aussi des clubs qui ont été européens cette semaine, notamment Lyon qui a eu une semaine mitigée, Saint-Etienne aussi, Rennes aussi. On parlera aussi du cas, ce qui m'intéresse pour vous, est-ce que Julien Stéphan devra partir? Il y en a, je connais déjà leurs idées. Et puis la catastrophe niçoise, Nice qui vient d'enchaîner un 6e match sans victoire, des joueurs qui ont sûrement lâché Vieira hier à Strasbourg. On parlera de ça tout au long de l'émission. Et on finira donc par la question d'actualité qui sera quelle est la place de la Ligue 1 en Europe? Parce qu'après cette semaine mitigée, je pense qu'on peut se poser plein de questions sur cette Ligue 1, notamment depuis le début du championnat. Du coup, on commence en ouverture le Classico, PSG-OM. Déjà, débriefons un peu le match. Des Parisiens en balade en première mi-temps et puis après une deuxième mi-temps monotone où il se passait plus rien. En gestion, ils étaient en gestion en première mi-temps. Hein, c'était le PSG qu'on aimerait voir à tous les matchs. Et après, en deuxième mi-temps, là, c'est le PSG qu'on voit à tous les matchs maintenant, en gestion. On marque 2 buts, du coup, là, 4 buts. Et après, de la gestion, tranquillou jusqu'à la fin. On a la victoire. Et on se projette sur les prochains matchs. Mais moi, c'est pas l'idée que... C'est pas ta philosophie. Voilà, c'est pas ma philosophie. Ouais. Quand il faut leur mettre 8, il faut en mettre 8, c'est ça? Exactement. Ok. Alexis? Ils ont fait du PSG. Impressionnant pendant les 30-40 premières minutes. Pré-gestion, on fait tourner le ballon. On concède quelques occasions, mais globalement c'est sérieux. Et j'ai surtout aimé leur trio devant, c'est impressionnant. Je suis pas trop d'accord quand tu dis qu'on oublie que c'est du PSG. Je trouve que la première mi-temps elle était nettement au-dessus de tous leurs matchs en Ligue 1. Pour moi, hier en première mi-temps, ils ont vraiment fait un match type Ligue des Champions. Alors, parce que d'habitude, ils sont bons 20 minutes, 15 minutes. Là, ils ont vraiment 45 minutes. Marseille a laissé des espaces. non, alors, juste Alexis, j'ai peut-être l'explication à ça. C'est ce que ça correspond pas aussi avec le retour de Kylian Mbappé, surtout d'animation offensive sur 90 minutes, de certains cadres qui leur manquaient depuis le début de la saison. Je pense que juste pourquoi ils ont fait 45 minutes comme ça, parce que je sais la question que tu as posée. Le Classico, aujourd'hui, pour tout le monde, tous les amateurs de foot, n'existe plus. C'est plus une affiche importante. Pour Marseille, Villas-Boas moi je pense qu'il a très bien joué le coup en enlevant la pression à ses joueurs, en disant que pour lui aussi, ça ne valait plus rien ce match-là. Par contre, dans la tête du PSG, Tourelle l'a dit, pour eux, encore, c'est un match. C'est un match, eux, ils veulent le gagner. Pour eux, c'est un même chiffre qu'un match de Ligue des Champions. Le problème de Marseille, c'est ça, c'est que Paris, quoi qu'il arrive contre Marseille, va se donner à 200%, au moins. Sur une mi-temps. Mais ça suffit, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont vu que s'ils voulaient en mettre 8, ils en mettaient 8. Mais ils ont en première mi-temps, ils ont alors, un niveau justement, stratosphérique. Restons sur cette première mi-temps. Moi, j'ai une question un peu tactique. J'ai trouvé, alors on a souvent loué le travail de Villas-Boas sur le plan tactique, surtout avec ce bloc qui était assez haut. Est-ce que là, c'était pas... Ok, il a voulu aller jouer à Marseille parce que clairement, le bloc, comme il est en place au début du match, il est clairement venu pour jouer. Mais est-ce qu'il n'est pas même rentré un peu dans la stupidité en proposant un bloc aussi haut en première mi-temps? Le problème, c'est que quand Paris a été mis en grande difficulté ces dernières années, c'était avec cette tactique-là. Pressé haut, Lyon, il faisait ça. Après, pour moi, c'est qu'il n'avait pas les joueurs
et que les joueurs, il allait presser, le reste après, c'était pas coordonné. Ouais, c'était pas coordonné, c'était un pressing à la va-vite. Voilà. Loïc, t'en as pensé quoi toi de ce bloc très haut des Marseillais, notamment avec un Nassar complètement dépassé dans son dos? Oui, Benedetto s'ils vont presser haut, Benedetto doit gêner les deux centraux, il a jamais fait du match. Benedetto, J'aimerais juste avoir Après, le coup, presser sur la haut, mi-temps. sur la première mi-temps, quand tu commences le match contre le PSG, faut pas mettre un bloc bas. Sinon, c'est sûr que là, t'es sûr d'avoir des occasions pour eux. Alors que si tu mets ton bloc haut, ben là, faut que le pressing soit bien fait. Alors bon, là, il n'a pas été bien fait, mais s'il est bien fait, le pressing, et ben ça peut vraiment pas des buts, mais des opportunités de but qui peuvent faire douter l'adversaire. Et ben, vu que le pressing n'a pas été à 100% fait par tout le monde, et ben ils n'ont pas eu ces occasions de but. Je suis d'accord avec lui, mais écoute, même quand ils ont très bien, à un moment donné, sur le 4e but, là Marseille presse très bien parce qu'ils sont 5 dans 30 mètres où ils pressent tous les joueurs, même le gardien. Paris est sorti. Limite, moi j'ai cru qu'ils allaient perdre le ballon par mais ils ont réussi à sortir, je sais pas, par un miracle. Ils sont sortis. C'est pas un miracle, mais ce que je veux dire, c'est que même moi j'étais impressionné de voir ça. Une aisance technique de tous les joueurs, même le gardien, et ils sont sortis. Et Marseille, du coup, vu que 5 joueurs a pressé, ils sont retrouvés en 4 contre 5 et explosé. En parlant de ça, Navas, je trouve qu'il apporte beaucoup dans le jeu au pied au PSG. Ça change de première relance. Même de la sérénité, surtout. C'est la confiance qu'il apporte à sa défense. Si t'as un gardien qui est limite, les défenseurs ils vont se dire bon allez, je vais peut-être pas la faire au gardien, je vais peut-être l'égaliser sur le côté ou la sortir en touche au plus fort. Et le truc c'est qu'avec un gardien serein, avec de l'expérience, comme vous dites, il a 3 Ligues des Champions. Bah là, t'as pas peur de faire la passe. Non, mais surtout, moi j'ai vu des images, que ce soit contre Bruges ou Marseille, que je voyais pas d'habitude de PSG. C'était des gens triangles dans la surface de réparation. Des fois, en prenant des risques avec 2 joueurs au pressing, n'hésitant pas à quand même tenter de faire tourner ce ballon, à quand même essayer de ressortir propre. Paris, c'est une équipe qui ne jette pas les ballons, mais c'est pas non plus des équipes comme Nice à l'époque de Fabregas qui prenaient énormément de risques aussi à la relance. Là, c'est vraiment une prise de risque. C'était les joueurs qui éliminaient un contre. Est-ce que c'est Navas qui apporte cette sérénité de ressortir ou c'est vraiment Tourelle qui a insisté cette année? Je pense que c'est le match. Ils l'ont aussi fait contre Bruges. Je pense que les joueurs ont vu que Marseille sortait très haut. Du coup, ils ont compris. Ils ont vu qu'ils ont jeté 3 ballons en profondeur Paris. Ils ont mis 3 buts. Ils ont dit bon, on va les faire sortir encore plus haut. Je pense que c'est eux-mêmes les joueurs avec l'intelligence qu'ils ont. Ils se sont dit on va reculer encore un peu plus pour les faire encore plus sortir. C'est un tout. Et voilà, je pense que c'est que maintenant que l'effectif est équilibré, que l'équipe est équilibrée, c'est que maintenant tu as des mecs qui viennent demander. Verratti avant il devait tout faire au milieu. Maintenant il a 2 mecs qui travaillent pour lui. Hier il fait un match exceptionnel. Mais Verratti je l'ai trouvé très bon, sauf il porte encore pour moi trop le ballon. Après je suis mais je suis exigeant envers un joueur qui a un potentiel énorme. Il est exceptionnel. Je suis d'accord, mais pour moi il doit encore faire mieux. Après il est fatigué, Tourelle s'est énervé. Moi il me saoule. Des fois il joue trop facile. Moi par exemple si je compare avec Ander Herrera qui n'a pas du tout le même potentiel, c'est pas du tout le même type de joueur, mais Ander Herrera, je suis désolé, je le vois jouer, il joue simple, rapide. C'est contrôle passe. C'est rapide et puis moi je préfère ce football là que le mec qui tourne autour du joueur à chaque fois. Donc la première mi-temps, Paris mène 4-0 à la mi-temps, doublé d'Icardi, doublé d'Mbappé. Icardi, qu'est-ce qu'il est fort. Alors là, c'est vraiment son premier gros match parce que ça a été poussif. Mais les buts, il les met. Mais les stats, il les a quand même. Avec 5 ballons touchés, il te met 2 buts. Il est toujours bien placé sur toutes les actions. Sur le premier but, fois, s'il lui donne, Mbappé, à un moment, quand Mandanda il fait l'arrêt, s'il avait juste à donner Icardi. Sur le premier but, il m'avait impressionné. Il enfume Camara en faisant 3 pas en arrière que personne n'a vu. Franchement, il est toujours bien placé, c'est incroyable. Et donc, quand vous êtes Villas-Boas, vous rentrez avec 4-0 à la mi-temps. Quand vous êtes Villas-Boas, que vous rentrez avec 4-0 à la mi-temps, quel est le message que vous envoyez au vestiaire? Villas-Boas, je pense honnêtement qu'ils s'en foutaient de ce match. Non, mais d'accord, c'est pas ça la question. C'est pas ça que je veux poser. C'est à 4-0. Quel message avoir aux joueurs pour essayer de les remobiliser sur 45 minutes? Non, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie. Je pense qu'il a rentré, il savait très bien à quoi s'attendre. Il a déjà ses joueurs, il a dû dire à ses joueurs, vous voyez Paris, ils sont stratosphériques. Je pense qu'il a été réaliste, il n'a pas cherché à les consoler. Il a vu qu'il n'était pas équilibré derrière, il a préféré faire un Mavi pour 4-4-2 plus dense. Je pense qu'il ne s'est pas fait d'illusions. Il aura dit
Je pense qu'il a rien fait. Il s'était trompé dans le 11 et le changement de système, ils étaient mieux, ils étaient plus à l'aise. Oui, après c'était mieux, mais Paris c'est pas aussi Paris qui a levé le pied. Il y a Paris qui a levé le pied. Je pense qu'ils étaient mieux, mais. Pour moi, il aurait dit mieux. Pour moi, le discours, c'est limiter la casse. Pour moi, oui, limiter la casse et essayer d'un peu faire peur au PSG aussi. Tu vas pas rester dans ta moitié de terrain. Non, en deuxième mi-temps, on a vu 5 minutes où l'OM a un peu timidement poussé, c'était même plus de la com que autre chose. Non, mais je pense qu'il voulait lui faire travailler dans les phases. Je pense que pour lui, c'était un entraînement. Il leur a dit, les gars, c'est à la deuxième mi-temps, limite entraînez-vous. Enfin, je pense qu'il a vu comme ça. Après, je pense à ce qu'il dit aux médias, mais je pense à ces joueurs, c'est un compétiteur. Je pense qu'il leur a dit, bon, les gars, c'est du bonus. Si on perd, on n'avait pas touché de 3 Oui, mais au début du match, mais à la mi-temps, quand tu vois le niveau du PSG, il a dû leur dire. Oui, pour moi, à la mi-temps, il a dit, les gars, on limite les dégâts. On s'arrête à 4. On va sortir du contexte du match, qu'on a très bien, je trouve, analysé. Je vois par un très bon match, je trouvais de Kaleta, Rongier et Payet du côté marseillais. C'est les 3 pour moi qui ont. Kaleta surtout. Mais même Payet qui revenait, toutes les offenses, les potes d'offense marseillaises sont passés de lui. Alors, juste avoir une question rapide, vous me répondez par oui ou par non, et si c'est non, une autre affiche qui pourrait la remplacer. PSG-OM est toujours un classico pour vous, et si c'est non, quelle affiche vous verrez à la place qu'on pourrait mettre en grande tête d'affiche de la Ligue 1, même s'il en reste pas grand chose. Après, je vous donnerai aussi mon avis. C'est une affiche pour certains, pas pour d'autres. Pour Paris, c'est une affiche. Mais pour toi, personnellement, pour toi, est-ce un classico? Est-ce encore un classico? Pour moi, c'est pas que c'est plus un classico. Pour moi, c'est que il y a tellement un écart monumental que pour moi, c'est. Donc, quelle affiche pour donner le peu de vues qu'on peut donner au championnat Ligue 1, quelle affiche mettre dans ce début moi, j'aurais de base, dès le début de saison, j'aurais dit Lyon-Paris. Mais tu vois le niveau de Lyon en début de saison. Moi, j'étais pas d'accord avec ça, mais toi aussi, c'était Lyon-Paris pour toi, le classico maintenant. Non, moi j'en vois deux. Alors, peut-être pas des classicos qu'on pourrait appeler ça, mais si on ne prend pas le contexte de Lyon cette année, j'aurais dit Paris-Lyon, mais aussi Paris-Monaco. Si on enlève Monaco, les deux dernières, une année sur deux. Oui, mais après Monaco, ils sont en train de bien revenir là. Dans les quelques années, ils arrivent à bien revenir. Moi, je pensais plus à l'Olympico et Lyon-Marseille. Je trouve qu'en termes de rivalité ces dernières années, surtout avec cette histoire d'Europa League que Lyon est allé chercher la demi, l'année d'après Marseille va chercher la finale, les Rudy Garcia, un peu cette tension qui entre les deux clubs, les 3 derniers affrontements qui ont vraiment été plus électriques que les autres. Oui, mais pour moi, le classico, c'est l'affiche star d'un championnat. Mais pour moi, il ne faut pas mettre une affiche typique. Pour moi, elle se crée elle-même, les affiches. C'est selon le contexte. Mais pour moi, ces derniers temps, mais est-ce que ces derniers temps, un Olympico n'est pas plus attendu qu'un classico au final en France? Ça dépend. Non, parce que le classico, même en termes de rivalité, en termes de ce qui se passe sur le terrain, l'électricité. Ils sont pas en concurrence au classement. Non, mais l'électricité de l'année dernière avec au Vélodrome, ils sont pas en concurrence non plus, mais c'était électrique. Moi, je suis d'accord avec toi, oui et non. En tant qu'amateur de foot, tu vois ce que les gars, tu vois Paris-Marseille, c'est la rivalité, quoi qu'il arrive, c'est 6 matchs que tu vas attendre. Après, oui, c'est un supporter de l'OM ou de Lyon, tu connais le club. Enfin, pour moi, ça dépend de quel point tu te places en fait. Moi, c'est pas une affiche, c'est un top 4 qu'il faudrait qu'il s'installe comme dans tous les championnats. Monaco, Marseille, Lyon et Paris. J'aimerais que ça s'installe. Mais pour ça, il faudrait que ces 4 clubs soient à chaque fois dans le top 4. Voilà, c'est ça. Et là, après, tu aurais des affiches entre ces clubs-là. Voilà, c'est ça. Mais bon, vu que chaque année. Comme il y a 2 ans. Quand il y a le temps. Oui, mais le problème, c'est qu'à notre Ligue 1, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça se passe bien une année, tout se déconstruit l'autre année, après ça se reconstruit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Ça, le problème de la Ligue 1, c'est qu'il n'y a pas de continuité. On en parlera après, justement, je vais avoir cet argument pour après et la question d'actualité. Du coup, vous pouvez retrouver plus ce détail du Classico donc, sur le site d'Airleak, DARELEAK. On a signé un partenariat avec eux, donc, et donc. Un de notre membre, plein d'autres articles aussi de leur part. Mais en tout cas, cet article donc, qui a été fait sur le Classico, donc c'était samedi soir qui a été publié donc avant le Classico, a retrouvé tous les détails, notamment avec l'article et la pensée donc que PSG-OM n'est plus forcément un Classico. D'ailleurs, il y a un très bon article sur Juan Bernat pour ceux qui. Et sur Liverpool, éternel second. Enfin, je conseille vraiment ce site d'Airleak avec qui donc on a signé un partenariat et donc vous retrouverez aussi nos articles qu'on vous informera donc sur Twitter de leur venue. On va passer à Lyon.
Lyon, une semaine mitigée. Lyon qui s'impose, qui d'abord s'incline mercredi en Ligue des Champions face à Benfica, 2-1, avec une première mi-temps où Lyon passe complètement à côté, une deuxième mi-temps un peu meilleure. Lopez, on va pas lui en vouloir parce que avec toutes les fois il a sauvé Lyon, mais qui fait la bourde. Moi je voudrais quand même pour un autre truc que j'expliquerai après. J'expliquerai, mais à la 85e. Un 4-4-2, pour ma part, après vous donnerez votre avis, mais pour moi incompréhensible, surtout avec un milieu Touzard Aouar, c'est ça? Je vois pas quel équilibre on peut trouver là-dedans. Et ensuite, nouveau 4-4-2 donc, contre Metz, et cette victoire 2-0, pour moi il manquait un peu la manière, vous me direz votre avis. Parlons donc de la semaine de l'OL. Baptiste, si tu peux me résumer, toi, ta semaine de Lyon. Pour Lyon, j'ai pas vu tout le match de Lyon, j'ai vu surtout la première mi-temps. C'était. Quand je comprends. Après, moi j'ai. Là, tu parles de mercredi soir. Moi, je parle de mercredi soir. Moi, je vois Lyon depuis le début de saison, le mercredi qui fait des erreurs. Youssouf Koné, je pense qu'on a tous compris. C'était la pomme pourrie. C'était la pomme pourrie quoi, dans le transfert. Il n'a pas le niveau de Lyon. Je pense qu'il faudra réinstaller Marsal. Même si pour toi, je sais que c'est pas trop. Non, mais l'attaque ça sous la main. Mais Koné, il est plus. Sur le but, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Après, je vais en venir sur Lopez directement parce qu'ils font une bonne deuxième mi-temps. Bonne. Depay. Correct. Depay, j'aime bien. Il peut dribbler la terre entière, mais j'ai l'impression qu'il te fait des trucs bien. Et des fois, il fait n'importe quoi. Je sais pas, ce mec. C'était quand même une deuxième mi-temps dans tout autre niveau. Meilleur. Et les Portugais, ils gagnent, ils savent pas comment, parce qu'on était plus proche du 1-2 que du 2. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Parce que Benfica c'était très faible. Très faible. Du coup, je vais en venir sur Lopez. J'en veux un peu beaucoup. Moi, Lopez. Non, pardon, c'est un temps pour moi. Parce que pour moi, c'est pas la première fois qu'il pète un câble dans des grands matchs. Il a souvent, dans les gros matchs, j'ai l'impression qu'il ne gère pas son émotion. Je crois que c'était l'année dernière contre Paris, il y a 2 ans, qui fait un attentat sur Mbappé qui n'est pas signalé, mais il doit prendre un rouge direct. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je crois que c'était à Lyon. Qui sautait un peu en avant. Contre Marseille, à chaque fois, c'est chaud. Des fois, il fait voilà. Et là, il fait encore une connerie. Pour moi, il ne gère pas les émotions. C'est un très bon gardien. Mais je pense que dès que le niveau émotionnel augmente, il est un peu perdu. Tu es d'accord avec ça? Moi, on le voit même sur l'action. Pourquoi il relance aussi vite? Parce que dans sa tête, il va tout près gagner, il relance vite et il fait même pas gaffe. Parce qu'une relance dans c'est l'erreur qu'il fait en. Non, mais c'est une double erreur. C'est quand même meilleur genre. Non, mais c'est une double erreur. C'est une double erreur. Parce qu'il relance mal, il relance dans l'axe. À quel moment on relance dans l'axe? Et surtout, alors troisième erreur, si tu veux que j'insiste sur le placement, il est pas dans le milieu de son but, il est sur son côté, il est excentré sur le côté gauche de la surface d'opération. Si tu rates sa relance, t'as plus personne. Pourquoi il fait tout ça? C'est une triple erreur. Parce que émotionnellement, il était pris par le contexte, il voulait à tout prix gagner. En plus, on l'a mis capitaine en double pression. Il n'a pas géré l'émotion. Après c'est un très bon gardien, il n'y a pas de souci. Sur le choix du capitaine et de tous les joueurs qu'il y a sur la pelouse actuellement, pour moi, par rapport à son temps d'ancienneté, la place importante qu'il a dans le vestiaire, je trouve que c'est le plus logique. Pour moi, c'est le plus logique. Parce que... Mais est-ce une star est forcément un capitaine? Non, mais pas ça. Parce que ça lui fait du bien le brassard contre Metz, il a été exceptionnel. Non, parce que pour moi, comme j'ai dit, Lopez, il ne gère pas l'émotion. C'est pour ça que je ne le mettrai pas capitaine. Il ne gère pas l'émotion. Après, il y a pas de capitaine. Moi, c'est vrai, je suis d'accord. Il faut mettre Depay. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de responsabilité. Exactement. Je vois à Lyon, s'il n'est pas capitaine, il n'a pas trop de responsabilité. Alors que tu vois aux Pays-Bas, il a des grosses responsabilités, le mec. Et à chaque fois, tu vois les matchs tu compares les matchs de l'OL et avec les Pays-Bas. Pour arriver sapé comme il arrivait hier au CFC, il en faut de la responsabilité. Ouais, non, ça, on en parlera. C'est le personnage de Paille. Mais tu lui mets le brassard, je pense que c'est dans sa bulle, le mec. C'est lui le capitaine quoi. C'est lui qui doit débloquer la situation. Il n'y a que lui qui marque, il n'y a que lui. Ah oui, lui qui de toute façon, ça manque de talent. Après peut-être Moussa Dembélé qui en perd de confiance, qui a fait un très bon. Ouais, mais par contre, il a fait un très bon début de saison, il ne faut pas lui enlever aussi parce que quand l'OL coule et que l'OL continue à marquer, il n'y a que lui qui fonctionne. Ouais, mais le problème c'est que lui c'est un pur neuf et il est là, c'est pas le joueur qui portera dans le jeu l'OL, je parle. Moi je mettrais plutôt Depay autour de Moussa Dembélé plutôt.
C'est ce qu'il met, Garcia en face. C'est Dembélé, enfin 4-4-2, Depay, Dembélé. D'accord. Et ça va parfaitement à Depay. De toute façon, Depay, il a dit dans le Canal Football Club, pour rejoindre les 2 points, il a dit sans dire qu'il préférait être en 10 derrière l'attaquant. Et pour moi, c'est pour les responsabilités, je pense qu'il n'a pas osé le dire, mais en gros, il veut les demander. Mais je pense qu'après sa performance, il a gagné le brassard. Est-ce que Lyon va sortir la tête de l'eau, monsieur? Oui. Ils ont les joueurs. Vu la faiblesse de la Ligue 1, oui, après en Ligue des Champions. Cette défaite à Benfica, c'est un coup d'arrêt quand même. Même s'ils sont pas. Surtout que dans le même temps, le Zénith avait perdu des points importants à la maison contre Leipzig. Parce que là, s'ils gagnaient contre Benfica, pour moi, ils étaient qualifiés. Oui. Je pense qu'ils étaient bien lancés dans le championnat et dans l'année. Parce que après cette semaine, les Limitiés, c'est vrai, ils perdent à Benfica sur un coup du sort. Ouais, voilà, parce que normalement, ils doivent gagner le match. Ahmed s'y gagne, je pense que c'est en reconstruction. Après, comme tu disais, il n'y a pas la manière à mettre. Mais je pense que là, on s'en fout de la manière. Là où ils s'en battent de la manière. Juste pour te. Quand t'es au fond du saut, moi je pense que quand tu gagnes. Mais justement, j'attends que tu finisses pour. T'es au fond du saut, t'as qu'une envie, c'est de gagner. Peu importe la manière, tu t'en fous. Tu gagnes, t'as 3 points dans ta tête, c'est mieux. La réponse de Bastien. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Non, mais attends, 30 secondes. Non, mais attends. Non, mais juste parce que je commence déjà à anticiper ce que tu vas répondre. Mais lui, il dit ce que souhaite Garcia. Ce qu'on souhaite tous, c'est que Lyon développe du jeu. Mais c'est pas ce que lui pense, c'est ce que Garcia. Ouais, mais sauf que. Ouais, mais pour moi, déjà, en fait, le choix, l'erreur, c'est d'avoir pris. De toute façon, on sait que Garcia, il va réussir à remonter, vu la faiblesse de la Ligue 1, vu les joueurs de Lyon, il va réussir à les faire remonter dans le top 3, top 4, top 5. Il va sûrement réussir à les faire aller en 8ème de finale. Oui, et alors? Ça sera comme Lyon, c'est. Garcia en Ligue des Champions, ça n'a jamais réussi par contre. Oui, mais vu la faiblesse du groupe Zénith, Benfica, c'est qui la 3ème déjà? Je ne me rappelle plus. Zénith, Leipzig. Il va réussir à aller en 8ème, il va réussir à finir j'espère parce que là, ça serait inquiétant. Non, mais il va réussir. Mais où est la continuité l'année prochaine? Je suis désolé, Garcia. Mais il n'y en a pas. Il n'y aura pas de continuité. Donc pour moi, dire que la manière on s'en fout, c'est pas une connerie parce qu'il faut que Lyon. Non, c'est pas Loïc qui dit ça. Oui, mais c'est ce qu'il pense que ce que Garcia pense. Et évidemment que Loïc aimerait la manière. Je ne pose pas la question. Au fond du trou, est-ce que tu veux la manière ou pas? Là, tu es coach de Lyon. Tu veux la manière? Non. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Parce que de toute façon la Ligue 1. Je suis d'accord avec toi. Parce que de toute façon la Ligue 1 est faible. Les joueurs de Lyon sont au-dessus de la plupart des équipes de Ligue 1. Pour moi, travaille à l'avenir. Tu finiras dans le top 5 quoi qu'il arrive, vu la faiblesse. Mais tu finiras. Mais attends, t'as vu qui c'est qu'il y a dans le top 5? Lyon ils ont perdu. Nantes, ils ont perdu 2 matchs, encore deuxième. Il y a 5 équipes à 15 points. Non, par contre, quand tu dis que toi tu veux par exemple, si t'es coach, tu veux la manière, là t'as 2 choses à voir. T'as la victoire et la manière. Si tu veux pas la manière, je veux que Lyon, il faut que Lyon retrouve un jeu. Écoute, là tu me parles de Lyon comme si c'était Toulouse qui recrute un entraîneur un peu à la va-vite pour donner une finale. C'est pas ça qu'on veut à Lyon. Lyon, on veut une continuité. Lyon, on veut que Lyon s'installe. On a entendu vos avis, messieurs. C'est ça c'est pas demain que ça arrive. Alors juste on finit avec Alexis. On va finir avec ça. Quand tu fais 2-3 matchs où tu gagnes pas, je veux bien que tu remettes le jeu. Mais quand ça fait 7 matchs que tu gagnes pas, tu as besoin de points. Et pour moi, le jeu il viendra avec la confiance. La confiance, moi je marche à l'envers. Pour moi, installe d'abord un jeu, installe d'abord quelque chose et les résultats suivront. Moi je marche à l'envers. Alors juste pour finir, moi je suis d'accord avec Baptiste si l'entraîneur arrive pendant la trêve, qu'il a le temps de mettre un système en place. Là il arrive, il est direct en galère, il faut prendre des points d'abord. Mais Flo, Lyon, ils peuvent être encore 17ème à la 30e journée, ils peuvent encore finir dans le top 5, on le sait tous. La faiblesse de cette Ligue 1, que tu enchaînes 3 victoires d'affilée. Et le problème, c'est que tu vas pas installer un truc de jeu et des mecs qui n'ont plus confiance en eux. Du coup, justement, c'est installe quelque chose. Faut couper là, messieurs, sur Lyon, faut couper, sinon on ne prend pas. Juste pour conclure. Oui, là, il faut avancer. Juste pour conclure, le calendrier qui va arriver va être compliqué pour les Lyonnais. Il me semble, je ne dis pas de bêtises, l'OM. Justement, il est simple. L'OM, c'est l'OM qui est compliqué. C'est l'OM qui est compliqué. Non, il n'y a pas d'Olympico ce week-end? Non, ça se passe le week-end prochain. Oui. Il y a Marseille-Paris. C'était Marseille-Paris, Marseille-Lyon, Marseille-Monaco. Non, il y a Lille-Marseille ce week-end. Lyon, Marseille-Lille. Marseille-Lille. Ok. Lyon, Monaco et Lyon joue qui là? Je vais te dire dans 3 secondes.
Toulouse, après la Ligue des Champions et l'Olympico. Lyon, Nice, Strasbourg, Lille, Nîmes. Ah non, mais il est dans longtemps l'Olympico alors. Il est le week-end prochain. Ah oui, donc voilà, donc c'est ce que je dis. Donc là, il y a un calendrier qui arrive qui est compliqué. Il y a un déplacement à Toulouse. Déplacement à Toulouse, réception. Chante pas trop vite. Déplacement à Marseille, réception de Nice. Non, il y a la Ligue des Champions ce week-end entre temps. Oui, non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Toulouse, Benfica, oui, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Donc il y a Toulouse, il y a le match en Ligue des Champions et il y a la réception de l'Olympique de Marseille. Oui, Nice. Et ensuite il y a Nice. D'abord il y a Marseille. Donc ça. Et non. Ça va pas être un calendrier facile pour les. Oui, non, mais là ça va être un bon match. Non, mais je pense que la tournation lyonnaise va prendre dans cette semaine. Je pense que c'est. Même parce que je pense que c'est là que les équipes vont s'écarter. Bon, dans tous les cas, stop, on coupe, on passe dans le sud-est de la France avec une ville nuageuse et une principauté ensoleillée. On va commencer par la foudre, c'est Nice. Nice, j'ai nommé au sommaire Nice la catastrophe. Nice, 6 matchs. Sans victoire en Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que Vieira a été lâché par ses joueurs samedi à Strasbourg. Est-ce qu'il faut impérativement changer d'entraîneur pour le GC Nice? Non. Mais je t'avoue, j'ai pas l'âge, mais non. Après, il manquait combien de titulaires? 7? J'avais entendu 7. Non, il manquait 7 joueurs, mais pas 7 titulaires. Oui, Il manquait Ounas, Dolberg comme titulaire. Après, il manquait derrière. Oui, Erel, mais excuse-moi, ces derniers temps, c'est Pellemar qui jouait. C'est pris. Regarde tout ce qu'il manque. Regarde tout ce qu'il manque. C'est beaucoup quand même. Ou 4, 5. Moi, Erel, je compte pas, sachant que Pellemar a joué les 6-7 derniers matchs. Mais Erel, la dernière, la saison qu'il fait, c'est un cap. Oui. Non, Nice, ils sont dans une mauvaise passe. Vieira, c'est sa première mauvaise passe de sa carrière. Ça va, Nice, t'inquiète pas. Dans 2-3 matchs, ça va redémarrer une bonne dynamique. T'inquiète pas. Virer un entraîneur là, pourquoi faire? Pour mettre qui et pourquoi faire? Quelle continuité dans le projet? Pour mettre qui, je pense. Arsène Wenger. Est-ce qu'il veut y aller? Première question. Déjà, il a dit. Mais Arsène Wenger, il a quel âge? Il ne pas les équipes nationales. Parce que c'était comme s'il était envoyé à mi-temps. Du coup, il prendra un club. Du coup, Oui, avec Nice peut-être. Oui, mais quel âge il a Arsène Wenger aussi déjà? On s'en fout. Mais je sais pas. Et alors Si tu prends l'entraîneur par rapport à son âge. Peut-être qu'il a. D'accord, parce que quand le Bayern ils sont en crise et qu'ils prennent leur ancien entraîneur, il n'y a pas une caisse qui. Oui, mais c'était pour faire l'intérim. On savait qu'il allait faire 6 mois. Oui, mais il les a quand même remontés. Oui, non, mais là c'est pour un projet à long terme, c'est pour 3-4 ans. Je signe pas quelqu'un de 75 ans pour 3-4 ans. Moi je dis ça sert à rien de virer Vieira. Faut lui laisser une continuité. Dans tous les clubs, tous les entraîneurs, dans tous les clubs connaissent des passes compliquées. Non, mais ça je suis d'accord avec toi. Mais là par contre, je te rejoins pas. Mais Favre, il y avait quand même du jeu qui était en place. Là c'est même pas des résultats qui ne passent plus, c'est le jeu qui n'y est plus. Ça sert à il n'y a plus quoi? rien. Oui, mais quels sont les bénéfices? Dis-moi quel jeu. Là, j'essaie pas de défendre Vieira parce que oui, en ce moment, c'est pas bon, c'est même nul. Mais quels sont les avantages qu'il y aurait à virer Vieira maintenant et à mettre un entraîneur quelconque sur un nouveau projet comme ça? Alors, moi je t'explique. Déjà, moi je pense que l'affaire Vieira-River, elle n'est pas rangée. Pour moi, c'est de la com. Et je pense que cette histoire, elle traîne. Et dans le vestiaire, ça traîne. Et je pense que ça n'aide pas tout ça à se mettre en place non plus. Déjà, pour une première fois, c'est ça. Attends, je finis. Après, pour la team, je pense que ça donnerait un second souffle parce que pour moi, depuis qu'il y a eu les 3 recrues, Vieira n'a pas réussi à les incorporer à l'effectif. Il les a rarement eu les 3 en même temps. Non, moi, je trouve que. Après, à voir sur la durée, mais je ne pense pas. Ça fait quoi? Ça fait. Laissez, moi, je le répète chaque semaine. Ça fait combien de matchs qu'il a toutes les recrues? D'ailleurs, il les a même pas toutes, vu qu'à chaque fois, il leur manque. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 matchs. Si Nice perd à Le Mans cette semaine en Coupe de la Ligue. Pour la Coupe de la Ligue, moi. Mais c'est. Non, mais non, il y a la Coupe de la Ligue. Oui, non, mais excuse-moi, quand tu es une des clubs comme Nice, Rennes, Saint-Etienne, tout ça, il faut jouer les Coupes nationales. Après, ça dépend des entraîneurs. J'entends des entraîneurs. Non, mais la Coupe de la Ligue, mais qui s'en fout, la Coupe de la Ligue, elle est supprimée l'année prochaine. Ouais, mais d'autres clubs encore une place en Coupe d'Europe. C'est les seuls trophées qu'ils peuvent avoir. Moi, je suis entraîneur de Ligue 1, toutes les coupes, moi je joue les coupes à fond. Mais bon. Enfin, je parle de Nice, Saint-Etienne, Rennes, mais je mets dans le paquet Lyon, Marseille, Monaco, tout ça, quoi. C'est des équipes qui, sur un match, peuvent aller chercher un trophée. Après, que tu me dises que. Bah, excuse-moi, Lyon, ils peuvent gagner quoi comme compétition à l'heure actuelle S'ils joueraient à leur niveau, ils pourraient titiller le PSG.
Et Excuse-moi, mais alors là. Excuse-moi, à part cette année où PSG est vraiment intouchable, je sais pas. Monaco d'ailleurs, ils ont pris le titre. Donc ça mais sur une année où c'était évidemment très malade, mais faut arrêter. Non, c'est pas pareil, t'es très malade. Excuse-moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas quelle équipe en Ligue 1 peut aller chercher la Ligue 1. Mais oui, cette année, il reste que. Mais même à part l'année où Paris finit derrière Monaco, depuis quel Qatar, je vois pas à quel moment il y avait une faille. À son niveau. Parce que personne n'a les. Au bout d'un moment, José Fonte, il a dit une conférence. Moi, je suis désolé. Moi, je suis là pour jouer le titre. Moi, je suis désolé, à l'époque des Lacazette, Tolisso et tout, Lyon avait largement l'équipe pour, sur une saison, faire quelque chose. Je suis désolé. Moi, je suis pas désolé. L'année où Marseille finit la saison premier champion d'automne, oui, à la mi-saison. Oui, sur 6 mois. Enchaîne, sur c'est 6 mois. juste Paris sur les 5 derniers matchs qui finissent. Sur 6 mois. La seule équipe qui a réussi à battre Paris, elle a fait 96 points. Vous savez ce que c'est, 96 points? Je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Après, bref, c'est pas chier, pour revenir sur Vira. Il reste combien de matchs avant la trêve? 8. On va dire 8. Écoute, là, attendons. Laissons ces 8 matchs. À la trêve, soit tu seras pas largué en Ligue 1. Tu seras pas largué, t'inquiète pas. Même si sur les 8 matchs, à 5 défaites, t'es largué. Au bout d'un moment, ça va passer. Au bout d'un moment, ça va se mettre en place. Mais tu vas avoir des wagons. Mais t'enchaînes 3 matchs, tu remontes, t'inquiète pas. Ouais, mais il faut les enchaîner, les 3 matchs après. Mais à la trêve, sur Vira, on tirera des conclusions. Il aura fait 10 matchs, plus de 10 matchs avec ses recrues. Là, on pourra tirer une conclusion. Là, ça a quoi? Là, il lui manque trop de joueurs. Là, contre Strasbourg, je répète, il manque 5 joueurs. Et les 13 joueurs, c'est énorme. Moi, je suis d'accord avec ça. Avant la trêve. Ouais. Alex. Je regarderai jusqu'à la trêve. Mais pour moi, c'est mitigé. Moi, je comprends pas qu'on veut la démission de Vira. Parce que déjà l'année dernière. Excuse-moi, les compos, c'est pas logique. Il n'y a pas trop de compos. Oui, mais le seul truc qu'on peut lui reprocher à la limite, c'est du fond de jeu. Voilà, il n'y a rien. Il ne se passe rien. C'est illisible. L'année dernière, il y avait plus de jeux, c'est vrai, je comprends pas. Mais après, il faut. Je sais pas, quand j'entends les supporters, ils disent 50 millions investis, mais si on voit les 11, qui tu voulais qu'ils fassent, Vira avec ça? Désolé, le 11 de Nice, il fait peur à personne. Contre Strasbourg, c'était très moyen. Allez, peut-être au complet, il fait peur à quelqu'un. Oui, au complet. Quand les équipes qui ont perdu, je suis désolé, Monaco c'est au-dessus, Paris c'est au-dessus. Lille. Non, mais alors attends, là où je te coupe, là où je te coupe, c'est alors déjà qu'on dit on fait un match équivalent à Lille. Bah oui. Ils n'ont pas été super à nous. Par contre, c'est là où t'as pas. Oui, mais c'est pas honteux. Par contre, comme Monaco, moi ce que je reproche, c'est pas le jeu, c'est l'implication des joueurs. T'es dans un derby, t'es dans une ville qui est à 20 km de toi, tu mets aucune envie. Après, c'est la préparation d'un derby. Je suis désolé. Contre Strasbourg, je veux bien, tu perds 1-0, mais il faut voir le match qu'il fait Dante. Moi je veux bien, mais c'est pas Vira qui joue derrière. Dante, j'ai jamais vu comme ça. Non, mais dans l'animation offensive, il se passe rien. Mais il a des joueurs pour faire qui. Mais je parle pas sur ce match, je parle sur les 5-6 derniers matchs. À part Lille, il n'y a aucun match de Nice que je te sors. Contre Paris, avec la volonté que les mecs jouent la première mi-temps, mais c'est honteux. Moi, je rembourse les billets aux spectateurs qui sont venus voir le match. C'est honteux. Attends, mais quand Monaco, il a mis un trio d'attaque qui est arrivé le 31 août. Voilà, c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que tu veux animer? Et la moitié sont partis en sélection. Non, je te demande de l'envie. Je te demande pas du fond de jeu comme Monaco. Je te demande de l'envie parce que c'est un derby. Mais après, ça, c'est le caractère des joueurs. Dolberg, tu peux mettre. Quand je vois Malang-Sarr arrière-gauche, pour moi, c'est une erreur. Tu veux mettre arrière-gauche, regarde Colli à chaque fois qu'il joue, il fait des couilles sur couilles. Non, excuse-moi, c'est vraiment le premier match où Colli passe à côté cette saison. Non, c'est vrai que Colli a fait des bons matchs cette saison, mais c'est pas un bon joueur. Non, je dis pas que c'est un bon joueur. Non, quand il me dit par contre qu'il fait couille sur couille cette année, c'est faux. C'est la première couille qu'il fait cette année. Pas cette année. Depuis qu'il a Nice, peut-être, mais pas cette année. Globalement, le tac qu'il fait, c'est n'importe quoi. Oui, je dis pas que c'est intelligent. Il le sait en plus. Nice, moi je ferais un bilan, alors pas pendant le mercato, mais avant. Parce que si tu dois, au final, alors moi je le ferai avant. Parce que si tu dois au final prendre la décision de changer d'entraîneur, et bon, l'entraîneur qui arrive, il y a le mercato pour faire ce qu'il veut. Oui, mais pareil, ça je reviens. Pour qui mettre entraîneur ça, parce que ça c'est la même question. C'est drôle de virer l'entraîneur, mais on met qui? Oui, non, mais moi. On met qui? Tu vires Vira, tu mets qui? Vas-y. Tu dois avoir une liste. Silvino. Qui? T'as des blancs sur le marché. Moi qui? Non mais je te dis ce que t'as sur le marché. T'as Blanc, t'as Wenger, t'as Marcelino, t'en as des mecs hein.
vas-y, moi je vais les Pour voir. l'OGC Nice, ça se Mais prend. moi, Surtout que ouais, tu peux les en payer tout maintenant cas- les entraîneurs. En tout Moi, cas, je vais c'est vrai voir. que ce mercato hivernal va être très 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 important pour Nice. Faut recruter Parce au que milieu et derrière. Déjà, faut recruter. en défense, tu recrutes parce Un que latéral. Mansart, faut arrêter. Un milieu, moi. Un milieu de un terrain latéral et un complet, milieu. pour Un combler, latéral t'es et un obligé. Et il faut attendre le retour de Ounas. Claude Maurice, je pense qu'il devrait Ah, Ounas, attendre, ça c'est serait un Non, peu- mais après moi Et je je veux bien pense- recruter, mais il faut dégraisser aussi. Nice, ils ont plein de joueurs. Après, c'est des Ils jeunes. ont pas le Misian, Oui, mais Misian, t'as- faut t'as voir. mis Oui, non, mais le c'est terrain, facile, t'as oui, mis le mais- milieu de terrain, il sert à rien. Non, Non, mais mais ça va comme je disais, Walter, il faut s'en séparer. Srarfi, il faut dégager. Boudaoui, Après, personne les veut, hein, donc, Boudaoui ou Thuram, il faut prêter. Voilà, ça sert à rien d'avoir- Après, personne les veut. Non, mais, c'était ouais, pas non, la mais fin de d'accord. Nice, hein. Misian, à un moment, stop, genre stop le canular. J'avoue que Stop. Misian, moi j'avais dit Franchement, au début que c'est non pas mais le franchement, club. Olas c'est un génie. 10 millions, ça c'est un génie. oui, mais je te le dis oui. clairement. Moi j'avais dit Enfin, que voilà. Ça vous étonne Il y a- que il y a- il y a ça plus soit de un flop Eh ben, que Lyon laisse partir un eh ben, d'un côté oui, mais d'un autre non, parce que regarde, Lyon a bien laissé partir Pléa et Pléa a fait une belle carrière. Je dis pas que c'est un grand joueur, mais pour un joueur comme Nice à la salle Pléa, ça faisait le taf. on est d'accord. Hein Il était Non, pas. 2 ou 3 millions d'euros. Oui, mais c'était pas un joueur. Oui, mais c'était pas les mêmes prix du marché. Non, On parle d'un transfert qui était en Pléa, il 2013. comptait pas sur lui, l'OL. D'ailleurs- L'OL a testé Misian, il avait des apparitions, il a même marqué 2-3 buts avec Oui, l'OL. il avait marqué. Il avait testé. S'ils le vendent, c'est qu'ils ont vu que. Voilà. D'ailleurs, Léa, c'est pourquoi une il joue erreur. pas? Il est blessé encore? Qui Il est blessé? Mais il est nul. Non, mais Mais je joue pas parce qu'il est nul. Ah, Mais il a d'accord, joué je croyais contre qu'il était- Strasbourg, là. Oui, mais je croyais qu'il était blessé, c'est pour ça que. Non, contre Strasbourg il a joué, mais pareil, c'est un non-match. Ah oui, il a été horrible. Ah, non, Mais c'est dans la j'ai pas eu le match attitude qu'il est pas. contre Strasbourg. Mais c'est dans l'attitude, c'est dans le contrôle passe, c'est dans tout, il n'y a rien. Il y a Ah rien non, parce chez que le je joueur. croyais qu'il était encore blessé, c'est pour ça qu'il jouait pas. Non, 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 non. Mais il joue parce que. Non, il est nul. J'aimerais bien savoir son salaire. Et quand je vois encore Strafté, je me demande. Il joue Strafty? Non, mais franchement, j'aurais préféré mettre en place un système à 6 défenseurs que de voir Strafty rentrer, genre, je te dis honnêtement. Bref, du coup, on fait un page de Nice. Monaco qui enchaîne. Voilà, ça, moi, je veux juste revenir sur Monaco qui enchaîne. Monaco, c'est la deuxième fois que Monaco enchaîne 2 victoires cette saison. La première, c'était contre Nice Malade et Brest. C'était pas folichon. Là, ils viennent de s'imposer chez le pseudo deuxième de Ligue 1. Nantes, c'est quand même une équipe qui est costaud à domicile. À la Beaujour. Et ils se sont imposés contre le Stade Rennais à la maison. Et ça a été vraiment une victoire au caractère 3-2 dans les dernières secondes avec un scénario complètement fou. Voilà, encore Wissam Ben Yedder qui porte à lui seul cette équipe de Monaco. Mais il n'y a pas que lui. Il y a pas que lui. Non, non, oui, Ouais. oui, mais Non, en oui, termes non. en termes Ah, de bah, but. je crois. Kayoko, j'aurais des trucs à dire après. Non, Bon, vas-y, mais surtout, là, ce que je voudrais souligner, c'est que Monaco résiste sa première victoire avec un clean sheet. Ça Non, va, non, contre Brest, ils avaient gagné avec un clean sheet, non, il me semble. Non, Non, 4-1, un truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est la première victoire de la Monaco avec un clean sheet. Et ça, c'est à noter. C'est le deuxième clean sheet. Bon, de la saison. après, ils ont joué contre le deuxième de Ligue 1 qui a mis Bah, seulement Monaco. 9 buts en 11 matchs. Hein, mais... Oui, mais quand même. Monaco, Autant que Leicester un match. Moi, je les vois sur le podium. Enfin, ils doivent être sur le podium. Je suis désolé avec les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont. Après, défensivement, il faut recruter. Ouais, après, il faut dégraisser. Mais et- sur le papier, je suis désolé, devant, ils ont un défensivement. potentiel offensif. Il y a des mecs comme Onyekuru qui était meilleur joueur du Ce qui m'a dit championnat Ben Yedder, turc, c'est incroyable. hein. qui On avait plus sont même vu pas dans ça le depuis groupe. Mbappé et Ouais. Falcao. Non, faut pas exagérer non plus. Non, je dis pas que c'est équivalent. Faut pas Mais Mais avoir un duo statistiquement, duo il a d'attaque, raison. un duo Statistiquement, d'attaque. il a raison. Bon, Ils sont énormes. Ah non, moi je suis d'accord. Mbappé, Falcao, Après, ouais. ils sont très bons, mais là j'ai vu le match en intégralité. C'est la première fois que je vois un Monaco en intégralité. La deuxième mi-temps est très moyenne de Monaco. Très moyenne. Oui, après, c'est Après, pas. ils ont Non, ça faisait beaucoup le jeu quand même. Hein. ferme le jeu, mais là c'était à eux de l'ouvrir. Non, ça Ils domine étaient en menés. deuxième mi-temps, il a raison. Parce que après Nantes, si on peut, Ouais, c'est compliqué, Nantes, hein. si je peux en parler Oui, vite après, fait. c'est le deuxième de Ligue. Nantes, oui, on connaît Gourcuff. Enfin, je pense que Gourcuff, il doit se tirer les cheveux quelquefois. après, Mais les joueurs ça de compte, Nantes, on va oui, pas se- mais non, mais j'en peux pas. Gourcuff, c'est un entraîneur qui joue d'habitude. J'en peux pas Gourcuff, Oui. moi, je dis très bien que lui doit, même lui doit se tirer les cheveux. Joueur de Nantes, techniquement, ça fait très peur. Ça fait très peur parce que ça rate des passes. Je crois que même mon petit frère de 5 ans, de 10 ans par contre, il les rate pas. Monaco, par contre, sa deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi ils font ça, ils se sont arrêtés de jouer. Ils se sont littéralement arrêtés de jouer. Parce que Monaco, Peut-être ils qu'ils ont eu prennent peur. 2-3 actions, voilà, ils font peur. Ah oui, Jemerson, là, faut arrêter. catastrophique. Parce que, comment il s'appelle celui qui jouait en. Maripane. Non, celui qui. Badjachi. Non, celui de Nantes, là, qui à chaque fois a débordé du côté de Jemerson. Moses. Voilà, à chaque fois qu'il a accéléré, Jemerson était au chou. Glick, première fois qu'il est à peu près Je serein. crois que c'est son meilleur match depuis. Oui, voilà. C'est qui a joué à gauche Badjachi. Je suis désolé, je le trouve très moyen. Mais alors, très moyen. Et Ouais, le milieu de terrain, André Silva, j'aime beaucoup. Ah, non, Par contre, Bakayoko, dans les phases de transition défensive, j'aime bien. Mais il ne sait pas utiliser le ballon, c'est pas possible. Il ne sait pas faire une passe en contrôle.
Je suis désolé, moi Bakayoko, on me le vend, mais pour la récupération, il est très fort. Mais dès qu'il a le ballon dans les pieds, il panique. Il sait pas faire une colle de balle, même je suis désolé. Bakayoko, une colle de balle, c'est n'importe quoi. Il a un volume de jeu, tu peux pas dire ça. Oui, c'est une sorte de Matuidi. Oui, c'est Matuidi. Encore Matuidi, je crois qu'il est plus technique, je crois. Je crois que Matuidi est plus technique que Bakayoko. Mais je au milieu du terrain. Moi, Bakayoko, je compare plus à Nzonzi, tu vois. Non, pas du tout. Plutôt André Silva dans le rôle d'Nzonzi, si tu veux. Adrien. Oui, Adrien Silva, qu'est-ce que j'ai. Ouais. Mais Bakayoko, c'est un Matuidi moins technique. Ouais. Pour moi, c'est pas le même profil. Bakayoko, c'est un 8. Bakayoko, c'est un 6 sur ce match-là? Non, mais de base, il est 6, Bakayoko. Non, il n'a jamais joué 6 devant la défense, il a toujours joué à 2. Il n'a jamais joué seul en sentinelle. C'est un 6-8. Voilà, c'est plus un box-to-box. C'est un box-to-box. Je vois plus Matuidi en box-to-box que Bakayoko. Bref, Bakayoko, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bakayoko, c'est. Contre les équipes, contre Nantes, contre tout ça, ça va suffire. Et si tu veux un Monaco qui se remet vraiment à un niveau qu'il devait avoir, Bakayoko, ça ne fera pas l'affaire. Moi, c'est mon avis. Par contre, Golovin, j'ai bien aimé en 8. Golovin, ça parce qu'il tient le ballon. C'est la satisfaction de ce début de saison. Voilà. Enfin, moi, si Fabregas se remet les jambes à l'endroit, dans les matchs où il faudra avoir plus de technique, je préfère avoir Fabregas que Bakayoko. Fabregas, il a du mieux. Non, après, il joue pas à l'extérieur. On sait quel poste il va renforcer. Il joue que Louis II. Ben oui, parce que tu sens qu'il manque de physique. Hein. Et puis contre une équipe comme Nantes qui impose un duel physique, parce que Nantes ils avaient que ça, ils avaient que la physique contre Monaco. Il fallait mieux mettre un Bakayoko, quoi. Du coup, on va couper sur Monaco. Je vais parler de Rennes et Saint-Etienne, mais après la vidéo sera beaucoup trop longue. Je propose qu'on en parle justement sur la question d'actualité qui sera aussi sur notre chaîne YouTube. Après, on peut en parler que 5 minutes, il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais parce que là, la vidéo elle fait déjà très longue. On en parlera. Mais justement, pour moi, ce sera un de mes arguments pour la place de la Ligue 1 en Europe dans la question d'actualité. Donc, voilà. Ah, c'est les deux qui jouent en Europa League. Parfait, c'est parfait. C'est pour ça. C'est parfait. Voilà. Donc là, on va arrêter sur la Ligue 1. 4 thèmes qui ont plutôt été 4-5 thèmes qui ont été bien traités. Des avis différents. On a pu analyser tactiquement. Surtout, j'ai trouvé que c'était très intéressant l'analyse tactique de PSG Marseille. Voilà. Dommage qu'on n'a pas parlé du trio offensif du PSG. On en parlera. Mais ça sera ma prochaine question d'actualité. Où mettre Neymar? Ça sera ma prochaine question d'actualité. C'est quand même une sacrée question quand même. Du coup, on va rendre l'antenne pour la Ligue 1. Voilà. Merci messieurs d'avoir donné votre avis. Merci messieurs voilà. Et on va une fois de plus pour la question d'actualité. Ouais, question d'actualité donc qui sera une vidéo en parallèle qui va sortir à peu près en même temps. Exactement. Sur ce, à la semaine prochaine. Allez.